Et bonjour à tout le monde. Je suis en live actuellement avec Magali. On va parler de sa reconversion professionnelle. Magali, elle a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'infirmière et aujourd'hui elle est wedding planner. Et donc elle va nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle est passée de l'un à l'autre et l'histoire de sa reconversion. Du coup, Magali, merci d'être là, merci d'être avec moi. Merci à toi. Avec plaisir. Et avant de te passer la parole, je me présente en 2 mots. Moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'accompagne les personnes qui ont envie de donner un nouveau souffle à leur carrière, imaginer un nouveau projet professionnel, peut-être un projet de reconversion, le construire avec eux grâce au coaching professionnel, grâce aussi au bilan de compétences. Et je suis super contente de t'avoir avec nous pour que tu nous racontes un récit de reconversion, de ce à quoi peut ressembler du coup une reconversion professionnelle, notamment une reconversion dans l'entrepreneuriat parce que tu as ton compte en tant que wedding planner. Ouais. Et du coup, si jamais il y a des personnes justement qui ont des questions à poser à Magali, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On pourra vous répondre à ces questions à l'issue de ce live qu'on passe ensemble. Et donc, je te laisse Magali te présenter à nous raconter un petit peu ton parcours. Déjà encore merci Mathilde de m'avoir proposé ce live. C'est très intéressant et je pense que ça pourra aider certaines personnes, même qui veulent faire d'autres métiers, mais voilà, que c'est possible de passer d'un métier à un autre sans très grande difficulté. Donc moi, je suis Magali Locola, anciennement infirmière, wedding planner depuis quelques mois. Et j'ai 30 ans, je vis dans le sud, en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône. Et je vais vous raconter comment je suis passée d'infirmière à wedding planner. Trop cool. Merci Magali. Du coup, tu as été infirmière dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, tout de suite après le lycée, j'ai fait un bac littéraire et je me suis dirigée vers des études d'infirmière pour la proximité avec les gens. J'avais une mère qui était aide-soignante, donc j'ai pu aussi avoir cette influence. C'est sûr que ça a joué un petit peu. Et donc tout de suite après le lycée, j'ai fait ces études-là. J'ai été infirmière pendant 7 ans. J'ai appris beaucoup, mais je sentais que j'allais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Donc, au bout de 5 ans déjà, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou peut-être en plus. Là, c'est vrai que ça se démocratise, ce qu'on appelle les slasheurs ou les slasheuses qui ont plusieurs métiers. Donc, au début, j'ai même pensé à ça. Et mon parcours, ça a été que en parallèle de mon métier d'infirmière en laboratoire à l'époque, j'ai commencé à regarder les formations en ligne pour travailler dans l'événementiel. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller travailler dans l'événementiel? Alors moi, j'ai fait la bonne vieille méthode parce que Ouais, j'ai même pas pensé à un bilan de compétences. ouais, J'ai pas fait attention à mon CPF au début, en fait. Sinon, ok. je pense que je me serais dirigée vers là parce que c'est bien d'avoir une aide. Ouais. Donc, ce que j'ai Et fait, juste c'est que pour l'aide, préciser, le CPF, pour les personnes qui connaissent pas forcément, c'est le compte personnel de formation et voilà, c'est un fonds dans lequel chacun cotise quand il est actif et on peut utiliser ce fonds-là pour financer des formations, financer également son permis, d'autres choses. Et donc, et voilà. le bilan de compétences éventuellement. Merci du coup. J'étais là-dessus. Ouais, c'est important parce que c'est vrai que après ça risque de se perdre Mm. et voilà, chaque année, on a droit à un petit quelque chose. Donc moi, j'avais pas conscience de ça. Donc j'ai pris la bonne vieille feuille, le stylo et j'ai écrit sur une feuille tout ce que j'aime faire, tout ce qui me plaît. Ok. Voilà. J'ai Méthode. demandé conseil aussi à ma famille, à mes amis, donc quand ils me verraient bien. Trop Et bien. ce qui revenait souvent, c'était quand même des métiers dans la santé ou dans le social. Mais je me Ok. rendais compte que d'un point de vue fatigue corporelle, psychologique, j'avais besoin Mm. de passer vraiment à autre chose, D'accord. complètement. Donc, j'ai pensé un temps à l'enseignement aussi, Mm. dans le cadre du paramédical. Mais les choses ont fait que je suis revenue à l'événementiel parce que je voulais quand même des études en ligne. Mm. Et je me suis dit, bah voilà, organiser dans la vie personnelle, ça me plaît beaucoup. Mm. Ça fait pas tout, mais c'est déjà un début. Et, je voulais aussi le confort de travailler dans un bureau, de ne plus être dans un Ok. service, etc. Et je suis tombée sur une formation bachelor marketing vente avec l'option communication événementielle. Ok. Trop C'est une bien. formation que j'ai faite avec l'école Icademy et Ok. je pouvais faire ça en ligne tout en restant infirmière. Donc, ça me laissait le temps de réfléchir quand même. Est-ce que je Ok. continuais? Est-ce que je faisais les deux ou pas?
OK. Donc si je récapitule, j'adore ta démarche. Tu dis, que dans un premier temps, tu t'es mis à faire la liste de tout ce que tu aimais bien faire. Voilà, c'est ça. OK, trop bien. Tu as demandé autour de toi qu'est-ce que tes proches, dans quoi est-ce qu'ils te verraient bien? Et Voilà, typiquement, c'est quelque chose qu'on fait aussi en bilan de compétences, de demander autour de soi, oui, bah, où est-ce que les proches nous verraient, dans quel métier, mais aussi quelles sont nos forces, nos faiblesses et je trouve ça assez intéressant. Bah, c'est trop cool que tu aies fait cette démarche-là et pour des personnes qui regarderaient ce live et se posent des questions aussi sur, leur reconversion, ce qu'ils peuvent faire pour y voir un petit peu plus clair, bah, ça peut être une super démarche d'aller demander, justement à ses proches, bah, quelles sont d'après eux mes forces, mes faiblesses, c'est ça. dans quel métier ils me verraient et dans quel métier ils me verraient absolument pas aussi et du coup se Voilà, demander à chaque fois, bah, qu'est-ce que ça dit de ce que je montre aux autres? Qu'est-ce que ça dit de, bah, éventuellement mes forces ou mes faiblesses et voir un petit peu, si on se retrouve là-dedans et si ça donne des idées. Donc toi, tu as fait ça? voilà, c'est et ce que je trouve vraiment bien, c'est aussi Ouais. de comme tu l'as dit, de voir ce qu'on dégage. Il y a Mmh. certaines choses que mes proches pouvaient me dire où je me disais: «Ah bon, je pensais pas du tout ça de moi» ou «Non, OK. justement, j'ai pas envie de faire ça». Mais ça permet du coup de voilà, Mmh c'est mh. de rayer certaines choses ou de se dire: «Ah oui, ça confirme bien ce que je pensais, je suis capable de faire ça». Trop Donc bien. du coup, ouais, Ouais, pardon et du coup, je me disais après quand tu as fait ça, tu as mis aussi le fil de, bah, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que voilà, je peux faire aussi concrètement parce que tu étais en poste, à plein temps. Est-ce que voilà. c'était à plein temps? Ouais, c'est ça. Oui, j'étais toujours à plein temps et je me voyais pas, faire du temps partiel et cetera. OK. Je voulais continuer, j'avais certains projets et donc je me suis dit: «Je vais faire ça à côté». J'avais pris un poste aussi, parce que j'ai fait plusieurs services en tant qu'infirmière et quand je suis arrivée en laboratoire, je travaillais très tôt le matin, mais ça me permettait de Mmh. finir aussi en début d'après-midi vers 13-14 heures. Donc l'après-midi, c'était que des révisions, que des études et cetera Mmh. et voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Terrible. Ça a duré combien de temps la formation? Alors, c'est une formation quand on s'inscrit, sur le moment, je m'étais dit: «Ah, je vais faire ça en 1 an, ça va être vite vu». Mais en fait, non, OK. parce que la vie, Mmh. perso nous rattrape. Il y a des jours où c'est dur de se motiver quand on travaille Mmh. seul à la maison. C'est pas comme si on allait en cours, qu'on avait, voilà, Mmh. C'est sûr. voilà, on n'a pas des amis qui nous motivent à aller en cours ou autre. C'est vraiment, on est seul un peu face à nos cahiers. Donc, Mmh. j'ai mis un peu plus de temps que prévu. C'est en 2023 que j'ai reçu mon diplôme et je m'étais inscrite en 2020. Parce qu'entre-temps D'accord. aussi, OK. j'ai dû changer de travail et puis j'ai eu une petite fille et en Mmh. plus j'ai déménagé. Voilà. Donc en l'espace de OK. 3 ans, Mmh il s'est passé mh. beaucoup de choses. Le Covid est arrivé, donc les journées de travail en tant qu'infirmière, elles étaient un peu plus denses. Donc OK. voilà. OK. OK, donc 3 années du coup à faire les 2, enfin et plus, bah, aussi le fait d'être maman et le fait de C'est ça. déménager, tout ça en même temps. Oui. Heu trop bien et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé toi à tenir sur la durée, sur bah, ce diplôme, qui finalement s'est étalé sur 3 années de ta vie? Bah, ce qui m'a motivée, c'est déjà l'encouragement de mes proches. Ouais, Parce OK. que voilà, ça j'ai eu de la chance, ma famille, mon conjoint, ils m'ont toujours encouragée et le fait de se dire: «Bah, je suis sûre de moi, même s'il y a des moments de doute, c'est Mmh. vraiment ça que je veux faire». Même si je Mmh. savais pas encore que je voulais être wedding planner, je OK. savais surtout que je voulais plus, travailler en tant qu'infirmière et que Mmh. l'événementiel, plus je faisais mes recherches aussi personnelles et plus je me disais: «Oui, j'ai vraiment envie de faire ça». Trop bien. Donc Donc voilà. le fait que tu aies trouvé quelque chose qui te motive Voilà. et aussi dans l'encouragement de ton entourage Mmh. et comment ça s'est, précisé, parmi tous les métiers possibles dans l'événementiel, le fait que tu veuilles vraiment, spécifiquement être, wedding planner, event planner? Alors, ça s'est précisé, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que donc je faisais mes études, voilà, en parallèle et je me disais: «OK, l'événementiel, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est concrètement?» Donc Ouais. j'avais dans mes cours, beaucoup d'événementiels, dits corporate, donc Mmh. événementiels d'entreprise. Ça me plaisait bien, mais ça me transcendait pas, on va dire. OK, Je me disais: OK. «Pourquoi pas dans un premier temps pour apprendre?» Mais voilà, je sentais pas plus de motivation que ça, donc j'ai OK. regardé aussi qu'est-ce que l'événementiel, privé pour Mmh. particuliers. Donc j'ai vu tout ce qui est baptême, anniversaire et donc OK. mariage Trop et je me bien. suis dit: «Tiens, c'est vrai que le métier de wedding planner, j'en ai déjà entendu parler,
J'avais aidé pour organiser le mariage d'une de mes sœurs, ça m'avait plutôt plu, Trop mais bien. j'avais besoin de savoir en France, est-ce que c'est assez développé? Parce que pour moi, c'était vraiment un métier développé dans les pays anglophones, donc aux États-Unis, en Angleterre. Ça fait vraiment partie du budget des futurs mariés de prendre une wedding planner. Et donc, je me disais, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose qui est pas encore bien ancré en France. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une école avec un diplôme reconnu par l'État, donc Ok. l'école de formation au métier du mariage, EFMM. J'ai découvert cette école, je suis allée plusieurs fois sur leur site. Ça m'a permis de voir qu'il y avait encore d'autres écoles. Donc j'ai comparé, mais c'est cette école que j'ai choisie. Et, j'ai fait aussi un stage avec Ouais. une wedding planner. Ok. Voilà, pendant 2 mois, qui me permettait de voir et les jours J de mariage et vraiment les backstage, c'est-à-dire la préparation vraiment concrètement au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on pense souvent que wedding planner, c'est un métier saisonnier. Vous travaillez l'été et puis c'est tout. Alors que non, et même moi, j'ai fait cette erreur de penser ça. Je me disais: «Bah, je fais quoi du reste de l'année?» Bah, en fait, non, l'été, c'est les mariages, mais le reste de l'année, il faut les préparer. Donc, comment j'en suis venue là, c'est vraiment en découvrant l'école, en me disant: «Bon, mon CPF, il va pouvoir financer», parce que c'est pas forcément à la portée de tous, hein, les formations, je vais pouvoir la financer avec mon CPF. Trop bien. Et c'était une formation de 2 semaines en petits groupes, donc c'est top pour apprendre. On peut poser toutes les questions qu'on veut. Il y a eu des intervenants et de découvrir qu'en fait, oui, c'est un métier qui est développé. On travaille pas seul, parce que moi, j'ai toujours ce petit esprit d'équipe. En fait, c'est nous qui formons l'équipe qu'on veut pour chaque mariage, en fonction des critères des clients, bien sûr, mais j'aimais bien ça. Donc la formation m'a énormément plu et le stage avec une wedding planner, Sandrine Rosette de l'agence Organza Wedding Planner à Paris. Ok. Ça m'a aussi permis de me dire: «OK, c'est ça que je veux, en fait». Trop bien. Donc en fait, déjà, tu avais fait ce travail un peu d'introspection sur ce que tu aimais faire. Tu as identifié que l'événementiel, par les retours aussi que te faisaient tes proches, de te rendre compte que l'organisation, c'est quelque chose que tu aimais bien, bah, C'est tu t'es ça. engagée là-dedans sur une formation longue. Et en fait, le fait de faire cette formation, ça t'a permis aussi au fil de l'eau de préciser, de te dire: «Ah oui, en fait, ça j'aime bien, non, ça j'aime pas trop, Voilà, ah, j'aime un peu plus là-dessus». Et de choisir une formation complémentaire, spécifique au métier de wedding planner c'est et de ça. faire un stage aussi dedans pour vraiment se rendre compte du quotidien et de j'y vais, j'y vais pas. Et à ce moment-là, tu étais toujours infirmière? Oui. Alors, en fait, OK. ça a été vraiment un entonnoir, c'est-à-dire, comme tu OK. dis, je me suis dit: «OK, je vais être chef de projet événementiel, je me sens de faire ça et ça va me plaire». Ensuite, je me suis dit: «OK, mais événementiel pour particuliers, ça me correspond plus». Et à côté de ça, j'étais toujours infirmière. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, donc j'ai eu ma petite fille et en même temps, j'ai découvert la formation dont je parlais et je me suis inscrite en 2022, pour passer cette formation et dans la foulée, j'ai fait mon stage, en été 2022, donc avec OK. la wedding planner et j'ai déménagé, quelques mois après. OK, ça Donc marche. voilà, tout s'est fait en l'espace de 6 mois. D'accord, OK, et à quel moment tu as quitté ton poste, d'infirmière? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon accouchement, Ouais. j'avais toujours mon congé maternité et donc j'ai décidé de pas y retourner. Attendez. OK. Voilà, parce que bon, c'est vrai, ça c'est un autre sujet, mais le congé maternité, il dure pas si longtemps que ça. Donc j'ai pris quelques temps pour rester un peu avec ma fille et après je me suis dit: «Bah, plutôt que de retourner dans un poste qui me prenait plus de temps qu'avant, parce que mes horaires avaient changé», je me suis OK. dit: «Bah, je vais carburer et je vais tout donner pour terminer mon bachelor, le plus vite possible», parce que je trouvais que ça commençait à être long et faire que ça, pour pouvoir OK. passer mes examens. Ouais. Trop bien, OK, donc tu as bûché à fond pour, Voilà, clôturer la partie formation et heu exactement. et après il y a le chapitre, création d'entreprise, final Oui. qui s'ouvre et comment ça s'est passé pour toi ensuite? Alors, encore, nouvelle découverte, moi je ne savais pas que quand on était wedding planner, on était, entrepreneur. OK, En fait, j'y ai même pas réfléchi. je vois ce que tu veux dire. Voilà. OK. Pour moi, j'allais entrer dans un groupe déjà formé, où OK. j'allais travailler, je sais pas, avec un lieu de réception ou quelque chose comme OK. ça, mais j'allais rester dans mon confort de salarié
Et c'est pendant la formation avec l'EFMM qu'ils nous ont fait un chapitre sur le marketing, aussi un chapitre sur l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai réalisé. Mais j'ai réalisé sans trop réaliser en me disant, bon, je vais bientôt déménager, peut-être que je trouverai quelqu'un avec qui travailler. Et je me suis dit, non, en fait, c'est l'occasion. J'allais bientôt avoir 30 ans, nouveau chapitre, nouveau lieu, etc. Je me suis dit, c'est l'occasion de créer ton agence, au moins d'essayer. Parce que j'avais rien à perdre. Voilà, j'étais au chômage, je bénéficiais du chômage. Donc, ma conseillère Pôle emploi m'a beaucoup aidée pour me dire, bah, tu peux te faire financer, tu peux créer ton agence de telle manière. Parce que j'étais un peu effrayée sur le moment. Je me disais, il faut quand même des fonds. Parce que même si en tant que wedding planner, on n'est pas obligé d'avoir un local, il faut des fonds pour la communication, pour créer un site internet, pour toutes ces choses-là qui, moi, n'ayant pas dans mon entourage forcément beaucoup d'entrepreneurs et venant d'un métier qui n'a rien à voir, j'avais pas pensé à toutes ces choses-là. Comment Mais tu c'est un t'y peu dans la prends? force des choses, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, j'imagine que c'est l'information qui te tombe dessus. C'est ça. Il y a ça, puis il y a ça aussi à faire, etc. Et comment tu t'y es pris, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à te lancer en tant qu'entrepreneur aussi? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans ma formation, dans mon bachelor marketing, il y avait aussi une formation, un module, pardon, sur l'entrepreneuriat. Donc sur comment faire un prévisionnel financier, qu'est-ce qu'un un, un business plan, pardon, toute cette partie-là qui est fondamentale, et le côté aussi communication. J'ai revu ces choses-là dans la formation EFMM, donc je savais que j'avais des bases sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Après, il fallait trouver le courage de se lancer, ça c'est Ouais, autre chose. Et ce qui ouais, m'a bien aidé, c'est le réseau Initiative, ok. qui, voilà, Initiative au niveau national, il y en a pas mal. Tu donnes plein de références, je vais les noter et je me dis ça pourrait être trop chouette de les mettre après en commentaire dans la vidéo pour les personnes que ça pourrait intéresser. Il y avait la formation, le bachelor, la formation aussi wedding planner et là c'est le réseau Initiative. Tu dis. Voilà. Bah, en fait, j'aime bien citer, je trouve ça important pour que les Ouais, gens puissent après se renseigner. Après, ils veulent pas, mais au moins ils partent avec des choses parce que moi, tout ça, je l'ai trouvé par moi-même et c'est très ouais, bien, c'est pas si compliqué que ça à trouver, mais voilà. Mais si je peux faire gagner du temps à d'autres personnes, c'est pas mal. j'adore. C'est toujours bon à prendre. C'est le Et but. donc, le réseau Initiative, qui est un réseau national, a en fait des petits, je sais pas comment appeler ça, des mini-réseaux, on va dire, en fonction du département ou de la région. Et moi, je venais d'arriver donc à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône et ma conseillère Pôle emploi m'a dit, bah, vous avez un réseau Initiative Pays Salonnais Ok. qui fait des ateliers, en fait, qui pourra vous aider à monter votre agence parce qu'ils font des ateliers avec des avocats, avec des banquiers, avec des assureurs et, euh, et même au niveau communication, réseaux sociaux, tout ce dont vous avez besoin pour créer une agence. Bien. Donc, je Ok. suis allée régulièrement, tout en continuant de réviser pour mon bachelor pour les derniers examens. Et en fait, au cours de ces ateliers, on m'a dit, bah, on finance les entrepreneurs qui ont pour objectif de rester dans la région. Donc moi, j'ai pas prévu de déménager Ok. de sitôt. Je me sens Mhm. bien dans le sud. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mais j'y croyais pas plus que ça. Et en fait, ma chargée d'affaires, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'a surtout expliqué que non, j'étais sur la bonne voie parce que j'avais commencé mon étude de marché un peu toute seule dans mon coin. Et elle m'a dit, non, on va faire le prévisionnel ensemble. On va voir Trop de combien vous avez besoin réellement, bien. concrètement, et on va déposer le dossier. Et en fait, j'avais rien à perdre. Bah ouais. Ce qui s'est Ouais. passé, c'est que j'ai commencé les ateliers en janvier 2023. Et en Ouais. mars 2023, elle m'a dit, ça y est, vous êtes prête, vous allez pitcher votre projet devant un jury. Et si ça Ouais. passe, vous avez un financement à taux zéro. Et ça, je tiens bien Mhm. voilà. C'est ce qui est le plus important, c'est que voilà, on peut avoir des financements par les banques, mais c'est pas à taux zéro. Et Mhm. ce qui est bien, c'est que c'est un système de levier. Parce que quand vous allez voir une banque en disant, bah voilà, le réseau Initiative m'a déjà donné ça, et ben du coup, ils ont plus Mhm. de facilité à vous donner un autre prêt en plus si besoin. Trop bien, tu as dit plein d'infos, je veux bien récap. Oui, En fait, c'est trop riche. En fait, tu as intégré le réseau Initiative. Donc ça, voilà, c'était un accompagnement, c'était gratuit, c'était proposé par c'est la région. gratuit. Gratuit. Euh,
Je sais pas si il me semble que c'est gratuit pour tous, OK, mais je trop suis bien. pas Donc sûre. tous les porteurs de projets, du coup? Voilà, pour les Mmh. porteurs de projets qui n'ont pas encore, c'est très important, de SIRET ou de SIREN. D'accord. OK, Et, super. et en fait, on va à des ateliers gratuitement, surtout si on est inscrit à Pôle emploi. OK, trop bien. Voilà, parce qu'on peut être porteur de projet en même temps inscrit à Pôle emploi, hein, ça arrive Mmh. assez fréquemment. Ouais. Et à l'issue de ces ateliers, parfois, on nous suggère d'avoir un chargé d'affaires qui s'occupe de plusieurs porteurs de projets, mais je veux dire, c'est des rendez-vous individuels. Et OK, là, voilà, on monte le projet vraiment, faut que ce soit abouti, quoi. trop Et bien, OK, et donc ils t'ont dit, il y a une possibilité d'être financé sur le voilà, besoin que toi tu avais pour, bah, réussir à lancer la machine, en fait, c'est à ça. taux zéro. Oui, Et je trouve ça super parce que du coup, j'imagine que le travail que tu as fait pendant ces 3 mois de janvier à mars avant de pitcher, bah, il est nécessairement super approfondi pour pouvoir, bah, oui, le pitcher devant des financeurs. c'est Et ça. donc, c'est super fondateur, formateur pour toi avant de lancer dans ton projet, de te dire: «Ah, en fait, ça a été relu par d'autres. Je l'ai Voilà, co-construit avec quelqu'un qui est pro, en fait, là-dedans». Ça a été validé aussi par, bah, des financeurs qui ont dit: «OK, on finance ce projet-là parce qu'il nous semble bon». Tu as appris à pitcher aussi ton c'est projet, ça. ce qui est pas facile, parce Non, qu'on peut non, mettre non, du une tout. année ou plus à réussir à faire dans son projet. Et toi, en fait, avant même de t'être lancé, tu as déjà dû faire toutes ces étapes-là. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. OK. Donc sur le moment, quand on n'a jamais fait ça, ça fait peur, mais quand Ouais, on y arrive, on se dit: ouais, «Waouh, j'ai déjà fait tout ça, donc maintenant, j'ai envie de dire presque le plus dur est passé». ouais, Et si en ouais. plus on est validé par, bah, c'est un jury d'entrepreneurs, hein. Si on est Mmh. validé par d'autres qui sont, voilà, qui sont bénévoles dans l'association à initiative, et ben ça c'est que je suis sur la bonne voie et que ça Ouais. peut marcher. Voilà. Ouais, il y a un côté, très, validation par des pairs, en fait, qui fait Voilà, que, bah, notre projet est estampillé, relu et validé par d'autres, qui a aussi de la valeur vis-à-vis de d'autres financeurs. Tu disais, si on veut demander un autre prêt, bah, ça peut être facilitant. oui, Et aussi, ça a une valeur symbolique. J'imagine que dans ta légitimité à te lancer, tu te sens un petit peu plus regonflé voilà, quand tu as eu cet aval, que s'il n'y a pas eu cette étape au démarrage. Je trouve ça super. Et comme tu dis, tu n'as rien à perdre parce que même si au final, bah, le financement n'est pas validé, il y a mmh, quand même tout ce travail de préparation, de réussir à pitcher, etc., c'est qui est ça. super important et super formateur. C'est super. Bah, oui, en Ok. plus parce que ma chargée d'affaires, du coup, me mettait des échéances. Donc elle me disait: «À telle Ouais, date, faut que l'étude ouais, de marché soit terminée ou bien faut que, notre business plan, il soit vraiment bien rempli». Il y avait pas mal d'outils en plus, donc je pouvais faire ça de chez moi et elle vérifiait pareil de son bureau. Donc le fait d'avoir des échéances, ça faisait qu'on faisait un travail plus peut-être rapidement et tout aussi complet efficace. pour être Ouais, sûr ouais, que voilà, simple, efficace, et on se sent pas seul aussi. Parce ouais. qu'on a des ateliers, on est plusieurs porteurs de projets et on peut échanger. Donc ça, c'est top. Trop cool. Et donc ça, c'était en mars Voilà. 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Et donc, il me semble que c'était le 9 mars. On m'a dit: «OK, c'est Mmh. bon». Et j'ai eu la chance d'avoir une très bonne amie à moi qui est web designer. Donc elle Mmh. m'avait déjà fait mon site internet. Elle attendait OK. juste de me le mettre en ligne. Et OK. donc le 1er avril 2023, ça y est, j'avais mon numéro Sirène, j'étais immatriculée et l'agence Oui Ma Perle, était, créée quoi, était lancée. Oui, ma perle. Trop bien. OK, c'est génial. Et du coup, quand tu t'es lancée, c'était un peu avant, la période des mariages de l'été? Oui, Parce que souvent, c'est les mariages se passent quand même sont beaucoup organisés en été. Comment ça oui, s'est oui, oui. passé cette première saison d'été pour toi? Alors pour moi, ça a été, très calme parce Ouais, que quand on prend une wedding planner, ouais, généralement, c'est c'est 6 avant. mois, v 12 ou voire parfois Ouais. même 18 mois avant son mariage. Donc moi, Mmh. en me lançant au mois d'avril, je savais pertinemment que sauf, mariage de dernière minute, Mmh. j'aurais pas beaucoup de clients. Mais Mmh. ça m'a permis de rencontrer du monde, en fait. J'ai OK. créé mon Ouais. réseau, de professionnels parce que voilà, moi ça me rassure, ça va rassurer mes futurs clients de se dire: «Elle connaît des photographes, des fleuristes, des Ouais. lieux». J'ai Ouais. visité pas mal de lieux durant l'été, quand ils avaient un peu de temps aussi. Voilà, pour créer mon petit annuaire, mon petit réseau, Mmh. dans la région PACA et même un petit peu en Occitanie d'ailleurs. Trop bien. Et bon, j'ai quand même, organisé un anniversaire parce que je ne fais pas que les mariages. Cool. Ouais, trop Et bien.
et voilà, mon été 2023, c'était surtout ça, développement de réseau. OK. J'ai fait des petits événements, j'ai participé à des after work, pour quand même montrer mon travail. Donc je fais ce qu'on appelle des shootings d'inspiration. Mmh. Je le note toujours, ce ne sont pas des vrais mariages, mais ça me permet de montrer en photo de quoi je suis capable et ce que j'aime faire surtout. OK. Ce Voilà, que ça a toi, été tu es capable de produire comme ambiance un voilà, peu de c'est ça. thèmes, autour d'un mariage. Trop bien. Voilà. Donc j'en OK, ai fait donc 2, un au mois de mai 2023, un au mois d'août, OK, parce qu'en trop plus, bien, trop bien. juillet, août, on a de la lavande partout en Ah Provence. oui. Donc je voulais profiter de ça, même si c'était un peu la fin de floraison, quand j'ai fait le shooting, mais voilà, ça permet de montrer dans quel univers, je me sens bien OK. et que les gens, Donc voilà, commencent à voir un peu mes créations. ton univers à toi et donc le ouais, ta 1re, saison d'été, ça a été un travail de fond sur, Voilà, mon réseau parce qu'effectivement, wedding planner, c'est travailler en réseau, c'est être en mesure de proposer, photographes, c'est ça, fleuristes, des lieux, qui sont spécifiques aux besoins du couple que tu accompagnes ou de la personne qui fête son anniversaire ou autre c'est ça. et du coup, ouais, tu as travaillé ton réseau et travail de fond aussi sur, ton image, enfin la promesse que tu fais aux clients en fait et Voilà. réussir à l'imager en faisant des shootings photos. Trop bien. Oui, OK, c'est ça. Parce que OK. c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à se vendre. En tant Oui. qu'entrepreneur, peu importe ce qu'on vend, mais aussi dans le mariage, bah, c'est aussi une question de feeling, hein. On peut être 2 wedding planners à proposer la même chose, mais comme on les accompagne, pendant Mmh. plusieurs mois, voire parfois plus d'une année, il y a Mmh. aussi le côté de faut montrer sa personnalité et cetera. Bien sûr. Donc même avec les autres, professionnels pour qu'ils puissent, me recommander aux bonnes personnes. Donc ouais, tout cet été, c'était ça. Avant de recommander des professionnels, j'aime bien déjà voir comment ils sont, Bien leur sûr. savoir-faire, leur savoir-être, c'est très important aussi. Ouais, ouais, c'est des C'est relations de confiance à voilà, construire pour être sûr de recommander les bonnes personnes, des tu belles t'assures personnes, c'est de ça. voilà, vraiment avoir rencontré des personnes qui sont alignées avec tes propres valeurs aussi et Voilà, ton professionnel et les puis c'est valeurs trop communes, ça, c'est très bien et ouais, important. trop bien et c'est quoi tes prochaines étapes pour, ton entreprise? Alors là, les prochaines étapes, on est fin d'année 2023, Ouais, donc c'est de vraiment communiquer plus sur mes formules, parce que c'est ouais. vrai que je propose plusieurs formules, dans le mariage déjà. Mmh Et mh. dans les autres événements, parce que je fais pas que les mariages, même si ça Oui, reste, voilà, mon cœur de métier et ce que je préfère aussi, hein. ouais, Donc c'est vraiment de communiquer plus sur mes formules, de travailler avec d'autres professionnels, en co pour des projets communs trop pour bien. 2024 et des années à suivre et voilà. Trop bien, OK et du coup, si on veut faire appel à tes services, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Bah, j'ai Instagram, Ouais, tous les trop réseaux bien. sociaux en vrai, hein, je suis OK, de nos jours, c'est très important donc Instagram, Facebook, Oui ma perle. Mon site OK, internet, il y a un formulaire de contact aussi, wimaperle.com OK, trop et bien. voilà, c'est les principaux canaux. Sinon, il y a mon numéro aussi de téléphone, je suis disponible sur WhatsApp et Ouais, voilà. C'est surtout les mariages et les anniversaires que tu que je lance. organises. Ouais. Trop bien, OK, ça marche. Bah, écoute, on manquera pas de mettre, tes coordonnées aussi, Oui. en commentaire en bas de la vidéo. Avant qu'on se laisse, je vois le temps qui file, est-ce que tu pourrais nous donner, tes conseils à toi, que tu donnerais à une personne qui a envie de se reconvertir aussi spécifiquement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que Mes tu dis? conseils, ça va être, vraiment ce qui est primordial, ne pas rester seul. Ne pas Vraiment rester trouver des personnes ou des réseaux comme j'ai pu en citer, mmh, ou même dans son entourage, si on connaît des entrepreneurs et poser un maximum de questions. OK, poser Vraiment, des questions. faut pas avoir honte, faut pas, tirer des conclusions dans son coin, se dire: «Je vais pas avoir par exemple de financement, je vais pas y arriver», Mmh, parce qu'il y a encore pas mal de choses qu'on connaît pas, avant de se lancer et on découvre qu'il y a des choses qui naissent, que ce soit des réseaux d'entrepreneurs féminins, qui peuvent nous aider, à qui on peut poser des mmh, questions ou des réseaux d'entrepreneurs même mixtes, mmh, voilà, à qui on peut poser des questions. Des financements, il y en a de plus en plus. Il y a des trophées qui sont mis en place parfois et on peut obtenir, mmh. voilà, des aides. Donc voilà, poser un maximum de questions à pas Trop mal de bien. réseaux. OK, C'est important, s'entourer. ne pas Trop bien. rester seul, ouais.
Ouais, pas rester seule. Bah, merci beaucoup, Magali. Ce que je retiens aussi, c'est, ce côté, où tu t'es lancée sans savoir exactement quel était encore ton projet vraiment précisément et que Mmh, quelque part, j'ai envie de retenir aussi qu'on peut faire confiance au processus et au fait qu'on peut commencer par une formation, on n'a pas tout lâché encore, c'est et ça. ça viendra avec le temps. On va continuer de préciser, on va continuer de rencontrer des personnes qui vont aussi nous aider à affiner ce qu'on a envie de faire ou pas faire. Oui, Et je retiens ça aussi de ce que tu as partagé. Je trouve que c'est super précieux, notamment pour des personnes qui veulent se lancer. Ça peut paraître être une grande marche de se dire je me lance, je me reconvertis, mais en fait, c'est plein d'étapes successives. Donc, oui, c'est ça. Faut pas franchement, négliger, le chemin à parcourir. Voilà. aussi, ouais, complètement. Bon, Magali, je te remercie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se laisse et qu'on réponde aux questions ensuite Bah, écoute, non, je voulais te remercier encore une fois et puis, avec plaisir. courage à tous ceux qui vont se lancer. Merci Magali, merci à toi d'être venue. À l'issue du live, du coup, on va jeter un petit œil aux commentaires qui ont été laissés, s'il y en a eu, et on vous répond. N'hésitez pas à poser des questions à Magali ou à moi sur son parcours, sur le bilan de compétences pour moi ou autre. On est là pour vous. Donc, Magali, je te souhaite du coup une très bonne journée et je dis à bientôt à tout Merci, le monde. à Merci. bientôt. À bientôt.